Bonjour, je m'appelle Caroline Fafchamp, je suis institutrice spécialisée en Belgique et maman d'un enfant ayant des besoins complexes de communication et moteur. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler des exercices, d'activités pour construire les quantités correspondant au premier nombre. Donc on va aller jusque 3 au départ et puis on pourra aller jusque 5 ou 6 après. Donc j'ai mon assistante Sandrine, qui est ma stagiaire dans ma classe, stagiaire institutrice. Et ici, cette petite activité est importante car elle fait lien avec le live que nous avons fait ensemble sur le monde merveilleux des mathématiques. Vous pouvez le voir sur la page Garde le Smile ou sur la classe de Caroline si vous voulez plus d'infos. Dedans, j'avais expliqué qu'il ne fallait pas compter 1, 2, 3. Je ne sais pas si tu te souviens, Sandrine. Ah Principe. si, je m'en souviens. Et donc, ça se base sur les recherches en neurosciences. Et elles disent que l'utilisation des doigts, c'est une base très solide dans la constitution de ces représentations, des quantités. Mais pas si on fait 1, 2, 3. On fait 1 et encore 1, 2, encore 1, 3. Ou c'est 3, etc. Et pas toujours les mêmes doigts. D'accord? Ce n'est pas comme le chiffre 3 qui va représenter le 3. C'est une quantité qu'on veut. OK? Si vous voulez plus d'infos, vous regardez le live des mathématiques. Oui, parfois c'est un peu difficile. Hein, il faut faire attention, hein, comme j'avais dit. Hein, pour le 1, on évite. Il y a un doigt qu'on doit éviter. Hein. Alors, je vais vous parler d'une activité. Je me suis basée sur le livre pour celle-ci qui est bien fait d'Atseo. Je le cite hein, parce que je ne veux pas non plus faire du plagiat. Vous pouvez, ces infos-ci, je vais pouvoir les développer aussi parce que ces premières pages, vous les retrouvez gratuitement sur leur site. On peut les télécharger. D'accord? Donc, voilà, comme ça, c'est clair. Et vous pouvez même télécharger des ressources. Elles sont imprimables sur leur site gratuitement. Voilà. On va faire 4 activités qui s'enchaînent pas le même jour, qui sont de plus en plus, qui vont évoluer. Il faut faire régulièrement la première avant de passer à la deuxième. D'accord? Elles sont de plus en plus difficiles. La quatrième peut même être compliquée. Il faut peut-être attendre un petit temps. Comment savoir? C'est une question que Sandrine m'avait posée lors de live. Quand on est prêt à passer au suivant? Ben, vous allez voir. D'abord, il faut faire de nombreuses répétitions. Donc, c'est pas on fait 1 heure la première et puis le lendemain on fait 1 heure la deuxième. Sauf si le niveau de votre élève, de votre enfant est peut-être beaucoup plus haut que vous ne pensez. Ça arrive. Moi, Pablo, ça a été le cas. Quand j'ai commencé à lui apprendre à lire, il savait déjà lire. Donc, voilà, on a pu aller un peu plus vite. Mais en général, vous devrez le faire régulièrement. Et donc, même si vous avez l'impression que votre élève n'écoute pas, je reprécise que je dis élève au lieu d'enfant parce qu'il y a peut-être des enseignants qui écoutent. Et aussi en disant élève, ça ne bloque pas seulement aux enfants, aux jeunes enfants, mais c'est aussi applicable aux adolescents et aux adultes, ce qui est chaque fois pour les activités. Donc, on le refait régulièrement et vous verrez comme on fait ici participer l'élève, vous verrez assez bien si plusieurs fois de suite il y arrive. Okay. Par contre, si vous avez l'impression qu'ils n'écoutent pas du tout, c'est pas grave, vous continuez. Parfois, on a l'impression qu'ils n'écoutent pas, mais en fait, ça s'enregistre. Il y en a aussi qui ont besoin de parler, de chanter ou d'écouter de la musique pour retenir. Donc, n'arrêtez pas et il faut pas se dire, j'ai travaillé 1/2 heure avec lui aujourd'hui, il n'a pas écouté, il n'a rien fait, j'abandonne. Hein. Il faut continuer comme on peut. Ce n'est pas nécessairement quelque chose à faire non plus assis devant un bureau. Vous pouvez le faire dans le canapé, dans le lit, où vous voulez. D'accord? On va commencer, Sandrine. La première, c'est configuration avec les doigts à partir des doigts de l'enseignante. D'accord? On n'aura besoin que d'une main puisqu'on ira jusqu'à 3 au départ. 3 comme tu veux. Donc, l'adulte montre 1 à 5 doigts. Je vais en montrer 2. D'accord? Je le lève, je le montre bien. Je dis, comme consigne, ce sera, vous regardez bien mes doigts levés. Vous essayez de les voir dans votre tête, puis vous montrerez la même quantité avec vos doigts. Donc, vous regardez mes doigts, vous fermez les yeux si possible. Si c'est pas possible, parce que pour certains c'est compliqué, vous pouvez regarder le plafond ou regarder la table. Et vous essayez de revoir les doigts dans votre tête. Je cache mes doigts. Et maintenant, vous demandez à l'élève
de montrer la même quantité avec ses doigts. Il n'est pas obligé de montrer les mêmes doigts. Hein. Donc, l'élève, par exemple, va montrer comme ceci, va peut-être montrer comme ça au début, n'aura pas très bien compris la consigne. C'est à force de le refaire qu'il va peut-être comprendre. Donc, il ne sait pas parce qu'il doit montrer comme ça qu'il faut abandonner et se dire « Oh non, c'est bon, c'est foutu. » Non, on le fait. L'adulte, donc voilà, ça c'est la main de mon petit enfant. Et ça, c'est mon doigt, mes doigts. Je vais comparer. Je vais dire un doigt et encore un. J'en ai deux. Et je pourrais peut-être aider l'enfant ou lui demander de refermer et d'ouvrir avec moi. Un doigt et encore un. On n'est même pas obligé de dire qu'il y en a deux, mais on peut. Oui, là, je me vois entre. Peut-être que votre enfant, comme mon fils, n'a pas les capacités motrices de montrer ses doigts. C'est déjà difficile. Ça peut être même désagréable pour certains, d'accord, ou de les garder. Peut-être qu'ils arriveront à le faire et puis qu'ils ne sauront pas le garder assez longtemps. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez déjà l'aider, éventuellement, à le garder, mais ça, j'y crois pas trop. Sinon, j'ai construit rapidement les mains de Pablo. C'est très facile. C'est sur du feutre, un fond de couleur. J'ai pris ces petites mains, vous voyez qu'elles sont plus petites. On a contourné et découpé. Ensuite, avec un pistolet à colle, elles sont collées et du scratch pour tissu. Comme ça, je n'ai même pas besoin de pistolet à colle pour ça. Et on peut replier. C'est pas facile sur vidéo. Par exemple, pour garder, moi je vais en garder deux, comme on a fait, deux doigts. Voilà. À ce moment-là, votre enfant peut les montrer, ceux qui veut garder levé, quelle que soit sa façon de faire. On pourrait utiliser même un clavier, l'ordinateur avec la commande oculaire pour qu'il me montre. Je vais essayer d'ailleurs de le faire. On va voir si c'est possible. Ça. Mais il a le repère visuel. On peut cacher ou refermer toute l'autre main. D'ailleurs, moi, je l'ai scratché, comme ça, je peux mettre qu'une main si je veux. Ah. Et ça lui permet aussi d'avoir ses petites mains, son repère visuel. C'est un beau petit bricolage à faire ensemble, de contourner les mains. Et puis, quand c'est ses mains à soi, c'est encore plus chouette. Donc, voilà. Une petite alternative au fait, maintenant, si le moteur n'est pas là, c'est une façon de répondre aussi. Dites-vous qu'il va quand même retenir. Il y aura la verbalisation, un, et encore un, deux, le visuel. Donc, il y a aussi les autres côtés pour apprendre qui sont là. Sandrine, je te propose de faire le petit exercice. Je suis ton élève. Donc, on va jusque 3 au départ. Hein. On le fait régulièrement, 1, 2 ou 3, jusqu'à ce qu'on ait l'impression que ces quantités sont bien comprises. Vas-y. Alors, donc, j'ai un doigt et un autre doigt. Donc, j'ai deux doigts. Je vous propose de... Je t'interromps. Dans le doigt, on va juste parler des quantités. Ce ne sera pas les objets. Donc, on ne va pas dire doigt. On va dire j'ai un et encore un. Parce que c'est une représentation un peu symbolique. D'accord? Ok. Oh, j'ai bien fait de faire cette erreur. Donc, j'ai un et encore un. Deux. Ça fait deux. Je propose de fermer les yeux et d'imaginer cette même quantité et ensuite de rouvrir les yeux et de le refaire et de remontrer deux avec sa main. Ah, là j'ai 1, 2, 3. Non, non, t'as fait la litanie. Ah. On ne compte jamais 1, 2, 3. Tu ne dis pas nécessairement que c'est faux, tu dis maintenant, parce qu'on peut avoir un groupe de plusieurs enfants aussi. D'accord? On ne dit pas ah non, tu t'es trompé. Tu dis maintenant, on va regarder ensemble si c'est la même chose. D'accord. D'accord? Puis l'enfant peut corriger de lui-même en voyant que c'est pas la même chose, par exemple. Et puis tu dis j'en ai un et encore un, deux. Tout au départ, t'es pas obligé de dire il y en a un et encore un, deux. Tu dis juste j'ai levé des doigts, regardez. Tu vois, on ne parle pas encore. C'est après quand on fait la correction ensemble que tu vas dire un et encore un, j'en ai deux. Tu vois, donc tu dis vraiment regardez mes doigts levés. Fermez les yeux, revoyez la quantité, revoyez-les dans votre tête. Moi, je cache mes mains. Essayez de lever le même nombre de doigts, la même quantité avec vos doigts.
Et puis là, il montre. Et puis alors, tu pourras dire, on va regarder ensemble. On en a un. Tu peux aller tout près aussi. J'en ai un, encore un. Tu vois, tu relèves les tiens, par exemple, et encore un. Puis tu peux la guider, etc. Ok, Ah, c'est vraiment photographier la quantité dans sa tête, mais et puis tu verbaliseras après. Mais c'est déjà pas mal du tout, bravo. À part mais, ta petite felle. C'est une habitude aussi. Hein. C'est oui, pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas détruire tout l'avenir de ta fille. Hein. Ne te tracasse pas mal. merci. Merci. Quand ça, on l'a fait régulièrement et qu'on sent que jusque 3, ça a l'air bon. D'accord? Et que tu sens vraiment qu'elle arrive à le faire, qu'elle est un peu plus attentive, même s'il a fallu des semaines, hein, c'est pas grave, tu vas pas faire que ça de toute façon et tu le fais. Tu pourras essayer jusque 5, 6, sans souci. Alors là, il faudra une deuxième main. C'est pour ça que 5, c'est un peu plus facile. Les 2 mains, c'est un peu perturbant parfois. On peut passer aussi à la deuxième activité. Là, on va faire la configuration avec les doigts de l'élève, mais des objets montrés par l'enseignante au lieu de mes doigts. D'accord? Donc là, on va prendre de 1 à 5 objets. De nouveau, on va partir jusque 3 d'abord. Sauf si on fait cette étape-là quand les 5 sont bien vus au départ. Donc, vous allez bien regarder les objets que je montre. Ici, j'ai un crayon, une colle et des ciseaux. D'accord? Vous allez essayer de les voir dans votre tête. Et peut-être même, vous pouvez dire dans votre tête, ciseaux, colle, crayon. Puis je vais les cacher, vous les revoyez, enfin on peut même. Et maintenant avec vos doigts, vous allez me montrer la quantité correspondante. Alors on essaye, d'accord? Avec ces petits doigts. Par exemple, on montre. Vous voyez, je montre souvent des erreurs pour montrer que c'est pas grave. Et alors, pour la correction, ce qu'on fait, c'est on va lever un doigt pour chaque objet. A pour les ciseaux. On pourrait commencer par là. Encore A pour le crayon. Et encore A pour la colle. Ça fait 3. Ici, on marque vraiment le plus 1. C'est ça qui compte. On construit la quantité. D'accord? Donc, on associe un objet à un doigt. Est-ce que ça va celui-là, Sandrine? Oui, tout à fait. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir les mêmes objets. Non, des objets au choix. Ce que tu as autour de toi et qui te plaît. Parce qu'après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu prends des feutres de couleur, alors tu diras la couleur, etc. Mais ici, ils sont bien différents, donc ça aide à bien les voir dans notre tête. Tu vois, c'est une toute petite différence, c'est un peu plus facile. Et puis les noms, c'est des objets communs aussi. S'ils disent les noms dans leur tête de ces objets, c'est beaucoup plus facile que s'ils ne les connaissent pas. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si tu as des objets près de toi pour montrer. Oui, j'en ai plein. Tu peux faire avec 2, hein, si tu préfères, ou même 1. Enfin, le 1, on le fait moins souvent, mais il faut le faire aussi. Donc, Vas-y. là, j'ai 2 objets. J'ai une paire de lunettes et une voiture. Donc, maintenant, vous fermez les yeux. Vous visualisez les objets. Maintenant, vous les ouvrez et vous me montrez combien de quantités d'objets j'ai avec vos mains. Parfait! J'ai une paire de lunettes et j'ai une voiture. Ça fait 2. Très bien. Ce que tu peux dire, c'est j'ai A pour la voiture, j'ai encore A pour la lunette, j'ai 2. Tu D'accord, vois? ok. Ouais, je comprends. Bravo, Sandrine. Tu vas réussir ton stage, je crois. Ah, c'est bien. Étape suivante, la troisième activité. C'est avec des jetons pour l'élève et les doigts pour l'enseignante. D'accord? Ici, il propose de
vous pouvez l'imprimer sur le site dont je vous ai parlé là de CE. Des feuilles pour organiser, pour poser ses jetons. Soit assis, soit assis. Qui respectent le sens de la lecture. On peut le mettre dans l'autre sens si on veut. D'accord. Et alors, peuvent poser leurs jetons pour commencer à construire un peu une organisation qui permet d'avoir un repère, un subtil, enfin, de les reconnaître tout de suite à l'œil. Pas exactement comme les dés, mais un peu dans le même principe. Maintenant, on propose plutôt de pas faire spécialement les dés. Mais d'ailleurs, d'avoir différentes feuilles pour pas toujours organiser de la même façon. Et on peut le mettre, voilà. On peut le faire sans, hein. Mais ça aide un peu à organiser. La plupart des enfants en ont besoin, surtout au début. Mais si vous n'avez pas, vous le faites sans. OK? Donc ici, c'est encore le même principe. L'enseignante va montrer les doigts. Allez, là, on va faire la folie, on va faire 4. Hein? Donc, la consigne, c'est vous regardez bien mes doigts levés. Vous essayez de les voir dans la tête. Puis, vous prenez la même quantité de jetons que vous organisez dans une case de votre feuille. On pourrait aussi les mettre dans les petites boîtes Quickbill. Si vous avez, on pourrait, pour apprendre différentes organisations, utiliser des supports différents. Donc, il faut plus de jetons, évidemment, que ce que vous allez dire. Hein, et une quantité suffisante pour pouvoir les montrer. Évidemment. Ça peut être difficile, parce que c'est de l'inhibition. Souvent, les enfants, ils vont vouloir prendre tout. Vous savez, même nous, hein, quand on était petits, quand on avait des propositions, on essaye de mettre tous les mots dans le texte vide. Donc ça, c'est un exercice qui peut aussi les perturber un peu. Ça se travaille également, donc ça les aidera. Donc il y a plein de raisons de ne pas y arriver au début. La première étant que c'est un apprentissage. Ce n'est pas vérifier que c'est connu. C'est pas des tests d'évaluation qu'on fait ici. C'est apprendre des nouvelles choses. Il faut toujours bien garder ça en tête. Et donc, c'est tout à fait normal, quelque chose qu'on apprend, on ne le connaît pas encore, et donc il y aura des erreurs. Mais toutes ces petites activités permettent justement d'apprendre. De les apprendre. Donc, répétition, on le fait et on ne se braque pas, on ne s'énerve pas, on est positif. Donc ici, vous regardez bien mes doigts, je vais montrer, vous fermez les yeux, vous essayez de les voir dans votre tête, vous rouvrez les yeux et vous mettez dans une case le nombre de jetons que vous avez vus. Voilà. Moi, je vais le mettre dans la boîte parce que sinon... Voilà. Alors, on peut reprendre mes doigts. Et il y a plusieurs solutions. Soit on demande de reposer les jetons à... J'ai un doigt pour un jeton. J'ai un autre doigt pour un jeton. Encore un. J'ai 10 doigts, je ne vais pas. Encore un pour un jeton. Et encore un. Et puis, on peut voir, d'accord, la bonne réponse. On peut aussi les mettre devant nos petits doigts. Ici, je ne sais pas le faire, mais à plat sur la table. Vous voyez, et je les pose à plat sur la table, un devant chaque doigt pour comparer. La correspondance terme à terme est utile ici pour pouvoir justement se corriger et nous allons la voir dans une prochaine vidéo pour s'entraîner, parce que tout est toujours lié. Donc, voilà. La quatrième, ah oui, tu veux le faire ou... Mais tu n'as pas le jeton. Je n'ai pas de jeton. Oui. Voilà. Et la quatrième, c'est toujours sur le même principe. Ça, c'est une qui peut poser des difficultés assez longtemps. Donc, il ne faut pas se tracasser. De toute façon, là, on est déjà sur un certain temps d'apprentissage. Mais la dernière, c'est avec les jetons à partir des objets. Donc, l'enseignante montre les objets. On ferme les yeux, on les revoit dans sa tête, on peut dire leur nom dans notre tête. Et puis, l'enfant place les jetons de la même quantité. Et on peut vérifier en mettant, là, pour le vérifier, on peut dire « Avez-vous bien mis un jeton pour les ciseaux? Avez-vous et un jeton pour la colle? Et un jeton pour le crayon ?» Et là, on peut, c'est la façon de corriger. On n'est pas obligé de nécessairement dire à l'enfant qu'il s'est trompé ou quoi. Le fait de corriger va pouvoir comparer et apprendre aussi comment le faire. Donc, il a testé et puis après, il apprend la bonne façon de le faire. Et à force de répéter, alors varier les objets, hein, pas à chaque fois les mêmes objets. Il ne faut pas qu'ils retiennent ciseaux, crayon, colle.
ces 3 jetons. C'est pas ça l'objectif. C'est pas cet objectif par cœur. Voilà, Sandrine. Est-ce que ça semble clair pour toi? Ah oui, très clair, très clair. Je te remercie. Et donc ça peut durer très longtemps. Oui. Il faut pas abandonner. Voilà. Et parce que c'est important quand même de pouvoir dénombrer ces premiers chiffres là avec son enfant. C'est une porte ouverte vers les mathématiques. C'est une base. D'ailleurs, si vous avez regardé le live sur les mathématiques, vous allez le faire, vous verrez que c'est vraiment l'application de ce qu'on disait. Je vais vous mettre un petit fichier avec le résumé écrit en Word. Vous pouvez aussi aller donc sur le lien du site et vous aurez les premières pages du livre si vous voulez, et c'est retranscrit et beaucoup plus long. Donc voilà, il n'y a pas que eux qui le font. Mais pour cette leçon, comme je me suis inspirée de leur organisation, je préférais les citer. Bah écoute, merci beaucoup pour cette seconde vidéo. Hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Et donc à la suite pour la correspondance terme à terme, pour la prolongation et pour qui pourra se faire en lien avec cette activité. Ben, merci beaucoup Caroline. De rien, merci à toi Sandrine. Au revoir.